J'aime écouter de la musique quand je suis dans l'autobus. Et toi, Wagner, tu aimes écouter de la musique quand? Bien, j'aime écouter de la musique quand je vais dormir. Mylène Gadebois vient tout juste de terminer une formation de 50 heures sur l'approche neurolinguistique, une méthode d'enseignement du français langue seconde basée sur l'oral. C'est un peu comme quand on apprenait la langue quand on était enfant. Un peu, on a commencé par l'oral. Il n'y a personne qui nous a dit d'écrire OK, le mot pomme, on écrit ça comme ça. On l'a juste dit. L'approche cherche à créer des liens dans le cerveau des élèves en associant des émotions, des sensations et des souvenirs à des mots. On met l'accent sur la communication authentique et on va vraiment chercher le vécu des apprenants qui commencent à se connaître mutuellement. Et ça, finalement, ils sont impliqués émotionnellement, ils sentent qu'il y a une progression, on s'intéresse à eux, ils ont envie de parler et ils deviennent super motivés à continuer les cours. Moi, j'aime écouter de la musique. Wagner Diaz est brésilien. Il sert aujourd'hui de cobaye aux stagiaires qui terminent leur formation. Beaucoup de plaisir. Parce que c'est un processus naturel, agréable, amusant. La méthode existe depuis une vingtaine d'années. Elle a été développée par 2 universitaires québécois et terneviens. Longtemps utilisée pour enseigner le français aux adolescents, l'approche neurolinguistique flirte maintenant avec les adultes. Il y a eu un stage de formation au Japon et qui a commencé à essaimer puis à se développer davantage, surtout pour le milieu adulte, qui suscite beaucoup d'intérêt, autant au Mexique qu'en Amérique centrale. Après avoir fait ses preuves ailleurs, la méthode canadienne pourrait maintenant aider à régler un problème chez nous, celui de la francisation des immigrants. La vérificatrice générale du Québec faisait récemment le constat que plus de 90% des immigrants qui complètent le cours de francisation sont incapables de fonctionner au quotidien en français. Ici Marie-Maude Pontbriand, Radio-Canada, Québec. Et plusieurs rues du secteur